À notre cher peuple du royaume de Luango souverain et insoumis, à notre cher peuple de la Fédération Congo réparti à travers le royaume de Luango, les États de Mpangala, de la Bwenza, de l'Alekumu et du Nyadi, à notre cher peuple panafricain basé en Afrique et dans la diaspora. Mon message d'aujourd'hui, 2 mars 2022, s'adresse à vous tous que je salue. Ce message s'adresse à vous qui êtes chaque jour toujours plus nombreux à nous contacter pour nous faire part de vos préoccupations et nous réitérer votre volonté de voir le combat que nous menons depuis plusieurs décennies maintenant aboutir enfin à un succès viable sur le terrain, c'est-à-dire aboutir à la libération complète, totale et effective de l'Afrique, la libération de nos terres léguées par nos ancêtres. Nous pouvons donner ici lecture de tous les messages qui m'ont été adressés. Je porte à votre connaissance l'une des remarques pertinentes que je venais de recevoir d'un frère Congo s'exprimant au sujet du récent colloque panafricain qui s'est tenu sur la terre d'Afrique du Mali. Je cite, « Voici un rendez-vous encore manqué pour nos leaders du Luango souverain et insoumis, par extension ceux de la Fédération Congo. Vous devez être à la quête de tels colloques afin de faire retentir la voix émancipatrice de vos peuples. Faites-vous connaître dont le giron panafricain est porté au niveau de telles opportunités, l'étendard d'aspiration de vos militants à travers notre combat identitaire et d'autodétermination. C'est aussi cela qui est le mérite d'être un leader. » Fin de citation. Chers frères et sœurs du Luango souverain et insoumis, chers frères et sœurs de la Fédération Congo, chers frères et sœurs africains, je voulais, à la suite de vos nombreux messages, attirer votre attention sur les points suivants où vous réitérez ce que vous savez déjà. Si l'Union européenne a consenti à ce que le franc CFA soit arrimé à l'euro, c'est tout simplement parce qu'elle considère que les États morts-nés d'Afrique francophone n'ont jamais obtenu leur indépendance vis-à-vis de la France et que le traité passé entre les Européens et nos ancêtres, notamment courant les années 1880 et 1885, demeure d'actualité. Le 7 juin 2020, le royaume de Luango, souverain et insoumis, a repris juridiquement et spirituellement sa souveraineté en procédant à l'annulation du traité inhumain du 12 mars 1883, traité passé entre le capitaine Cordier, lourdement armé, pour le compte de la France, et le roi Mani Makosso Chikoso, dont le fusil lui fut pointé sur la tempe pour le compte du royaume de Luango. Le 21 mars 2021, les chefferies de Mpangala, de la Bwenza, de l'Alekumu et du Nyadi ont emboîté le pas du Luango souverain et insoumis en reprenant également leur souveraineté juridique et spirituelle à l'égard de la France en procédant à l'annulation de tous les traités ancestraux. Nous avons rendu public notre démarche. La plupart des leaders d'opinion panafricains, parmi lesquels Nyamsi et Bandakani, que vous connaissez bien, pour ne pas tous les citer, ont été informés de notre démarche et nous nous sommes rendus disponibles pour leur fournir éventuellement plus d'explications. Mais comment ces derniers ont-ils réagi? N'est-ce pas par le silence? Si oui, que veut exprimer ce silence? Ce silence ne veut-il pas dire que certains Africains ont fait le choix de demeurer dans les enclos, dans des sortes de parcs zoologiques humains appelés États du Congo-Brazzaville, du Cameroun, du Centrafrique, du Sénégal, du Togo, etc. Ces enclos dont les limites et les contours ont été déterminés et arrêtés par les Européens au cours de la conférence de Berlin de 1885. Chers frères et sœurs, vous savez tous que nous sommes nés libres, mais que nous avons été enfermés hier physiquement à travers la traite négrière et aujourd'hui mentalement par les traités ancestraux, sans exclure les livres, les paroles et les instructions des sociétés dites ésotériques secrètes émanant des Occidentaux. Par conséquent, l'annulation des traités ancestraux, conduisant ainsi à la reprise effective de notre souveraineté sur nos terres, les terres léguées par nos ancêtres, est la clé de notre libération, la clé qui ouvrira la seconde porte de notre liberté. J'en suis profondément convaincu. Vive le Luango souverain et insoumis. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis au sein de la Fédération Congo souveraine et insoumise. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise au sein des nations libres et souveraines. Bantu le monde, Vandu, 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 Vandu. Bukulu, Vandu, 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 Vandu. Sa Majesté Chikaya Zinga Ier,
roi du Luango.